Au cours de cette réunion, le comité de politique monétaire, qui est l'instance de décision de la Banque des États de l'Afrique centrale en matière de politique monétaire, s'est félicité de la poursuite de la consolidation de la reprise économique mondiale. Un certain nombre de facteurs susceptibles de peser sur le processus de sortie définitive de crise ont été relevés, notamment la persistance de vulnérabilité dans le système financier et la situation des finances publiques dans certains pays. Pour venir à bout de ces difficultés, deux décisions importantes ont été prises. Le comité de politique monétaire, c'est l'organe qui est habilité à prendre les décisions en matière de politique monétaire au niveau de la sous-région CEMAC. Et le 23 juillet à Douala au Cameroun, il s'est donc tenu, comme vous le dites, une réunion du comité de politique monétaire au cours de laquelle des décisions importantes ont été prises. Il y a notamment l'adoption de l'objectif de refinancement pour le Congo au titre du trimestre prochain. Et cet objectif de refinancement est fixé à 16 milliards. 16 milliards, c'est donc le montant que la Banque centrale entend injecter dans l'économie congolaise sans créer de déséquilibre, notamment au niveau de l'inflation. La deuxième décision importante est que le comité monétaire a donc décidé de la baisse des principaux taux d'intervention de la Banque centrale. Il y a notamment le principal taux directeur, qui est donc le TIAO, qui passe de 4,25 à 4%. Alors, l'objectif de cette décision, c'est de décourager les placements financiers à la Banque centrale au profit du financement de l'économie réelle. C'est donc un signal fort que nous envoyons pour effectivement soutenir la croissance économique dans notre pays. Le comité de politique monétaire a d'abord examiné la conjoncture économique mondiale pour constater que effectivement la reprise économique est là au niveau mondial, mais que cette reprise reste encore fragile, d'une part, et d'autre part, en analysant les indicateurs économiques, monétaires et financiers de la sous-région, nous nous sommes rendus compte que certes les performances économiques sont importantes, mais elles restent encore en dessous, je dirais, du potentiel économique de la sous-région. C'est donc la raison pour laquelle nous avons souhaité envoyer ce signal fort pour véritablement permettre à nos économies de déployer pleinement leur potentiel. Et nous espérons que cette baisse des taux directeurs aura donc un impact sur le coût du crédit consenti aux entreprises et aux particuliers par le système bancaire. Par contre, ce séminaire qui réunit depuis ce matin les experts de la Banque des États de l'Afrique centrale et ceux de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest permettra, entre autres, aux banques commerciales de trouver les emplois pour leur liquidité. Ce séminaire est très important parce que le thème de ce séminaire, c'est effectivement les titres publics à souscription libre. C'est un instrument de financement très moderne que nous essayons donc de mettre en place, aussi bien au niveau de la CEMAC qu'au niveau de la BCAO. Nous espérons ainsi amener les États à s'adresser davantage au marché de capitaux pour pouvoir donc financer leurs besoins de développement. Donc c'est véritablement une modernisation des mécanismes de financement au niveau de la sous-région, puisqu'à travers les titres publics à souscription libre, les banques commerciales vont pouvoir en effet trouver donc des emplois pour leur liquidité qui est relativement abondante. Les États pourront donc bénéficier justement d'un financement qui est disponible au niveau local. Et au niveau de la Banque centrale, l'intérêt, c'est que nous allons pouvoir nous dégager du financement statutaire des États au profit donc du financement par les marchés. Et ce mode de financement a aussi l'avantage qu'il n'y aura plus véritablement de monétisation des déficits publics. Donc, il y a pour la Banque centrale un intérêt particulier sur le plan de la lutte contre l'inflation. C'est un séminaire important parce qu'il y a d'abord l'échange des expériences, notamment entre la BCAO et la CEMAC. C'est aussi une sensibilisation des différents acteurs à ce nouveau mécanisme de financement.
Et l'État congolais, précisément, peut en attendre le fait qu'il y a désormais la possibilité de recourir au marché, au marché de capitaux pour pouvoir donc se financer à travers les bons et les obligations du Trésor. Donc c'est une modernisation, comme je l'ai dit, une modernisation de notre système financier. Et les avantages qu'on peut en attendre sont en effet très nombreux, aussi bien pour l'État, pour la Banque centrale, que pour, bien évidemment, les banques commerciales. De telles occasions permettront aux États comme le nôtre de recourir au marché des capitaux.